merci, Alexis. Fait que là, vraiment pas de pression pour les 3 dernières présentations qui restent. Vous savez maintenant qu'il y a plus que 200 personnes qui vous écoutent. Sur ce, j'appellerai notre 4e présentation, donc Véronique Baudry et Raphaël Massé, 2 étudiantes au baccalauréat en psychologie qui viennent nous parler d'avoir une vision un peu plus inclusive et qui nous présentent donc la paternité sous différentes formes. On peut les applaudir. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ma collègue Véronique et moi, on vient vous présenter Être papa sous différentes formes. Dans le fond, on vient vous parler de l'expérience des pères homoparentaux et hétéroparentaux. Dans le fond, moi et Raphaël, on est 2 filles, pas d'enfants, fait qu'on est hyper qualifiés pour vous parler d'homoparentalité. Dans le fond, on va vous demander de vous imaginer une famille homoparentale, OK? Encore plus une famille de pères homoparentaux. Donc, les dynamiques, les fonctions, les rôles, les interactions, comment ça se place tout ça? Écoutez, il est normal que vous ayez un grand point d'interrogation dans votre tête en ce moment. C'est normal. En fait, le père est hyper sous-représenté dans tout ce qui est culture populaire et écrit scientifique, et encore moins le père homoparental. En fait, on n'en parle presque pas. Fait que dans le fond, nous, on s'est penché sur la question à savoir, qu'est-ce qui arrive quand il y a un couple où il y a 2 pères? Of course, on va parler des études qui nous ont inspirés. Premièrement, on a le rôle paternel de Cathy. Dans le fond, ils ont ressorti 6 rôles paternels qui étaient super intéressants pour la suite. Il y a aussi les vulnérabilités spécifiques et ordinaires de la charité. Dans le fond, ça, tenez-vous bien sur votre chaise, on s'en vient tantôt là-dessus. Là. Puis c'est aussi important d'en parler pour la dernière étude. OK. La 3e et non la moindre, je vais demander à tout le monde de bien vous rappeler de l'échelle des rôles paternels, le RP. OK? Dans le fond, cette échelle-là a pris en compte là, les rôles paternels de Cathy. Et elle s'est aussi intéressée aux vulnérabilités pour créer une échelle, puis justement, on va en parler plus tard. Donc, de l'ERP, de l'échelle des rôles paternels, est sorti 4 rôles qu'on utilise dans cette recherche. Dans le fond, le premier, c'est le rôle de stimulation. Donc, c'est donner des défis à son enfant, l'amener à sortir de sa zone de confort. Le deuxième, c'est le rôle de discipline. Donc, c'est mettre un cadre, donner des règles à son enfant. Après ça, il y a le rôle de transmission. Donc, c'est donner de soi à son enfant, ses talents, ses passions, ses valeurs, ses intérêts. Puis, finalement, il y a le rôle d'engagement. Donc, c'est d'être présent pour l'enfant. Mon Dieu, présent. Mais d'aussi remarquer les dangers potentiels et le réconforter au besoin. On est rendu au facteur de vulnérabilité. Tenez-vous sur votre chaise. Dans le fond, pour vous rendre ça bien simple, on a séparé ça en 2 catégories. On a les facteurs de vulnérabilité spécifiques. Pour notre étude, on ne s'est pas trop concentré là-dessus, mais juste pour vous donner un background bien rapide, en fait, c'est les enjeux que les pères peuvent rencontrer, là, qui sont, par exemple, le chômage ou la séparation conjugale, des trucs comme ça. Ensuite de ça, on a les facteurs de vulnérabilité ordinaires. C'est pas parce qu'ils sont plates qu'ils sont ordinaires, en fait, c'est juste qu'ils sont généralisables à l'expérience du père. C'est sur ceux-ci qu'on s'est plus penché et sont séparés en 3 catégories. C'est hyper bien fait, ça le dit vraiment dans le titre. Par exemple, le manque de gratification, c'est comment le père va manquer de gratification dans son rôle, je vous surprends pas. Ensuite de ça, on a le stress parental qui, c'est vraiment le stress qu'un parent peut vivre. Merci. En dernier, on a le sentiment de compétence parentale. En fait, c'est la façon que le père va se sentir compétent dans son rôle ou pas. OK, je prends mon souffle, on continue avec les objectifs. Dans le fond, je vais rendre ça bien simple pour vous. On a pris le RP, vous vous rappelez bien de l'étude que je vous ai nommée tantôt, l'échelle des rôles paternels. On a pris l'échantillon de 462 pères québécois qu'on considère hétéroparentaux. Puis on a pris notre propre échantillon de 18 pères homoparentaux et on a comparé les 2 groupes pour essayer de voir s'il y avait des différences ou des similitudes là, dans les rôles. Donc, si, par exemple, il y avait des groupes qui présentaient plus des rôles que d'autres, et un peu la même chose là, avec les facteurs de vulnérabilité. On vous vend le punch à l'instant. Donc là, si tu n'as pas encore écouté, ça serait le temps de t'y mettre parce qu'on présente les résultats. Donc, notre premier résultat, on a vu que sur 4 rôles paternels, il y en a 2 qui étaient plus forts chez les pères homoparentaux. Là, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais je vous jure que c'est quand même une bonne statistique, OK? Donc, premièrement, c'est le rôle de stimulation
qui a été plus fort chez les pères homoparentaux. Donc, on se souvient, les défis, sortir de la zone de confort. Puis, il y a aussi le rôle d'engagement, être présent, réconforter, puis remarquer les dangers. Bon, pourquoi c'est ces deux rôles-là qui sont ressortis? Bien, en fait, on peut peut-être les mettre en lien comme en interaction, les deux, OK? Stimulation, on pense à défi. Bien, nécessairement, quand il y a un défi, des fois, il peut avoir besoin de réconfort, l'enfant, si ça se passe mal, le défi. Fait que là, après ça, on tombe dans le rôle d'engagement de réconforter. Puis si le parent, bien, il réconforte, bien, il met son enfant en sécurité, mais peut-être qu'il va se sentir plus confiant encore de donner des défis, puis de continuer un peu comme un cycle de stimulation et d'engagement encore et encore. Après ça, ben pourquoi c'est les pères homoparentaux qui sont plus forts là-dedans? On a aussi une hypothèse. Dans le fond, on peut voir dans les peu d'écrits qu'on a trouvés, mais les pères semblent présenter les gestes et les actions qui sont comme en lien avec le rôle de stimulation et d'engagement plus. Okay? Donc, ils semblent présenter plus ces rôles-là que typiquement la mère. Okay? Encore là, ça peut s'interchanger, mais typiquement, ils les présentent plus. Fait que là, imagine ton père à toi, mais imagine-en deux, OK? Bien, il y en a peut-être ensemble, ces deux pères-là, peut-être qu'ils vont comme interagir, s'encourager dans ces gestes-là, dans ces actions-là de stimulation et d'engagement. Puis en tout, ça va en créer plus pour chacun des pères. Un deuxième résultat qui est sorti de notre étude, en fait, là, c'est qu'il y aurait un lien entre le rôle de stimulation, donc le fait de sortir son enfant de sa zone de confort, avec le stress parental et le manque de gratification. Je ne vais pas utiliser le pointer, je vais faire ça the old-fashioned way. On voit ici la flèche, là. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus je stimule mon enfant, moins je vais avoir de manque de gratification. Je suis consciente, il y a bien de la négation là-dedans. En fait, ce que ça veut dire, c'est que plus je vais donner des défis à mon enfant, plus je vais me sentir gratifiée dans mon rôle. Puis un peu dans la même veine ici, avec le stress parental, on voit que la flèche descend encore une fois. Donc, plus je stimule mon enfant, moins je vais avoir de stress parental. On peut conclure avec ça, en tirer un peu que le rôle de stimulation pourrait mener à un meilleur bien-être chez les pères homoparentaux. Bien qu'on l'ait. La conclusion. En fait, pour bien mériter nos applaudissements à la fin, on a des bons coups qu'on voulait vous présenter. Premièrement, là, on voulait approfondir les connaissances. Comme on vous a dit, là, au travers de la présentation, il y a très peu d'écrits à ce sujet-là. Donc, on a voulu, en fait, approfondir les connaissances, permettre aux pères de mieux se connaître et aux intervenants dans le milieu aussi de mieux connaître ça. On a aussi voulu débloquer d'autres pistes, là, notamment à partir des hypothèses qu'on vous a émises tantôt. Et c'est ça, bloquer des trous. Ensuite de ça, on a contribué à la déstigmatisation du papa homoparental. Là. Donc, notre recherche a permis de renforcer l'hypothèse, en fait, qu'un papa, ben, ça reste un papa, peu importe son orientation sexuelle, et ça reste compétent et en mesure de répondre aux besoins de son enfant. Donc, on voulait vous dire un gros merci pour votre attention et on espère que c'est un sujet qui vous a intéressé. On espère aussi que ça n'a pas trop réveillé des daddy issues en vous. Puis si oui, on s'excuse vraiment. Est-ce qu'il y avait des questions? Méliane. La question, c'était est-ce que c'est 18 pères ou 18 paires de pères? C'est 18 pères individuels. On le sait pas. Si c'est, dans le fond, les 18 pères, est-ce que c'est 9 couples? On leur a pas demandé s'ils pouvaient joindre leur courriel ensemble, là, mais c'est ça. On le sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? OK, en fait, la question, c'était est-ce qu'on a trouvé une différence entre les pères hétérosexuels qui élèvent leur enfant seul et les pères homoparentaux qui élèvent leur enfant seul? C'est ça? Non? Excusez. En fait, Ben, de ce que je comprends, dans le fond, c'est ici on a fait comme de la solo-parentalité
ou l'homoparentalité en couple et l'hétéroparentalité en couple. Est-ce que c'est ça? OK. Ben non, en fait, on s'est pas rendu là. On n'a pas pu faire ces analyses-là pour l'instant, mais on pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour le futur. Merci de l'idée. OK. Dans le fond, la question, c'était, on sait qu'il y a 4 différents rôles chez le père. On sait il y en a combien chez la mère? En fait, justement, le but de notre étude, c'est de concentrer vraiment plus nos efforts sur le père, voir, en fait, les rôles paternels, plutôt que, tu sais, pour faire différent, là, du rôle de la mère. Ben, Donc, si je peux conclure, dans le fond, c'est que la mère a vraiment été plus recherchée, puis on voulait pas se baser sur les rôles de la mère pour comme constituer les rôles du père, parce que c'est un peu ça qu'on a vu dans les recherches. On voulait vraiment que on se base sur les pères, vraiment comment ils se voient eux, juste dans leur vécu, tu sais. C'était plus peut-être dans ce coin-là.